Bonjour à tous, j'espère que vous allez un petit peu mieux que moi quand même. Je suis encore un peu malade, mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai mon bonnet sur la tête. Même si j'aime bien avoir mon bonnet sur la tête, en règle générale. J'aime bien avoir la tête couverte. Voilà, bon, comme beaucoup me l'ont demandé, alors Ahmed, réaction face aux vidéos qu'a fait Alain Soral, vidéo du mois ou le con du mois, je ne sais plus exactement comment on appelle ça. Oui, donc je vais vous donner un petit peu mon point de vue. J'avais pris des notes en fait, et puis voilà, je comptais réagir point par point. J'avais noté des incohérences, des stupidités, beaucoup de choses que j'ai dit moi, que je dis depuis des années quoi. Là encore, c'est assez marrant quoi de voir que en fait, bon, encore une fois, hein, j'apprends rien de Soral. Hein. J'entends juste le discours que je tiens depuis très longtemps en interne. Et finalement, je ne vais pas me servir de mes notes, j'ai pas envie. Ça me, ça me fatigue. J'ai écouté, je vais vous le dire hein, clairement, j'ai écouté la première vidéo, donc qui dure à peu près 1 heure, je crois. Le reste, non, je n'ai pas écouté. J'ai juste voilà, des retours des gens qui me disent, voilà, il parle de toi, il dit ça, il dit ceci, il dit cela, il revient sur certains points assez sensibles pour certains qui me demandent d'en parler, notamment sur des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a comparé au Talmud, donc je reviendrai là-dessus. Je vous donnerai mon point de vue. Hein. Encore une fois, moi je ne suis pas théologien, je ne suis pas spécialiste, c'est le point de vue d'une personne comme vous en fait, qui donne son point de vue, mais voilà, c'est pas un point de vue officiel, c'est pas un point de vue d'un haut religieux, un haut responsable, c'est juste Ahmed Moalek à son niveau qui donne son avis, qui n'est pas moins important que l'avis d'autres. Enfin, je ne parle pas de ceux qui sont, je parle pas des sages et des responsables, mais je parle de n'importe qui, quoi. Je veux dire, on est tous au même niveau, chacun a le droit d'exprimer son avis, et mon avis n'est pas moins important que celui du Cristiano Racaille d'Alain Soral. Donc je reviendrai là-dessus. Premier point, voilà, comme ça, dans le désordre, j'ai envie de dire, hein, le tiercé dans le désordre. Soral m'a qualifié de voyou dans une de ses vidéos. Alors je sais pas laquelle, hein. Que j'étais qu'un voyou, alors un resalafisé, des choses complètement débiles quoi. Voilà, donc il me traite de voyou, clairement, que je serai un voyou. Alors je sais pas pourquoi il me traite de voyou. Bon après, il a le droit de le faire. Et c'est assez intéressant de constater qu'il me traite de voyou. Et lui, il a un comportement de voyou. Soral appelle clairement à ce qu'on me tombe dessus. Il appelle au meurtre, carrément, en fait. Au minimum, il appelle à ce qu'on tombe dessus, quoi, qu'on m'envoie à l'hôpital. Donc Soral est en train de perdre les pédales, perd patience. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Hein. Je me dis, Soral doit aller mal pour que publiquement il décide de dire, de prononcer mon nom, parce qu'il l'a fait de manière, on va pas dire subtile, parce que c'est pas ça la subtilité, mais il a tenté de le faire de manière à ce qu'il ne soit pas voilà, attaquable juridiquement, ou t'inquiète pas, je n'irai pas devant les tribunaux, Alain Soral, de toute façon tu le sais. Donc il a dit que voilà comment les traites finissent, comme Ahmed Moalek, donc il prononce mon nom, en montrant une photo de quelqu'un qui a un visage complètement tuméfié, quelqu'un qui a la tête comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis c'est un appel au meurtre, parce que quand on tabasse quelqu'un violemment, on ne sait pas comment les choses peuvent terminer. Hein, on voit le jeune Méric, paix à son âme, d'ailleurs Soral commence à avoir un discours un peu plus doux. Je vois qu'il écoute ce que je dis. C'est bien, Alain. Tu vois, finalement, la petite racaille, le petit voyou d'Ahmed te permet de progresser quand même. C'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de Méric, tu dis qu'il faudrait qu'on puisse en parler quand même avec un peu plus de respect, tu vois. Alors qu'avant, tu sourire jusqu'aux oreilles et tu te réjouissais de sa disparition, toi et d'autres. Donc Alain Soral appelle à ce qu'on me tombe dessus. Voilà, il dit que voilà comment finissent les traites comme Ahmed Moalek, et il montre une photo de quelqu'un qui est complètement voilà, il s'est fait gravement violenter quoi. Et bien expliquer à ses auditeurs, enfin, sa secte hein, surtout, parce que je pense qu'il n'y a que qui l'écoutent, les autres, voilà. Je pense qu'ils prennent du recul avec tout ce qu'il peut raconter.
voilà, voilà comment finissent les traites. Donc ce sont des méthodes de voyous. Il se plaint d'ailleurs que Valls le met en danger, hein, et qui demande une protection à Valls, là encore. Lui, il a le droit de demander des choses à Valls, pas moi. Et que c'était inadmissible que Valls le mette en danger en le citant comme étant l'ennemi numéro 1 de la République. Je pense que ça doit en vexer plus d'un. Si Soral, c'est l'ennemi numéro 1 de la République, ça va, la République se porte bien. Manuel Valls, tu n'as toujours pas réagi concernant le butin de guerre. Hein, Soral non plus, on t'entend toujours pas de réponse, hein, Alain Soral, parce que c'est ça aussi. Il faudrait peut-être qu'on revienne quand même aux choses essentielles, plutôt que d'essayer de m'amener sur un terrain glissant et sur des confrontations d'ego. D'après certains, c'est pour ça que je dis ça, parce que certains essayent de résumer ce qui se passe entre moi et Soral et d'autres à un problème d'ego en fait. C'est-à-dire que voilà, mon ego aurait pris le dessus sur la raison et voilà, donc on est en train de se chamailler. C'est une petite dispute, quoi. Certains disent ouais, il y a des choses bien plus graves que ça. Voilà. Et ceux qui en off me disent Soral c'est une crapule, voilà. Vous pouvez même pas imaginer ce qu'ils me disent. Par contre, publiquement, je ne vais pas donner son nom, je l'ai viré. Allez, tu dégages. Je ne veux plus m'emmerder avec certains. Oui, non, mais qui se foutent sur la gueule une bonne fois pour toutes, que leurs histoires d'ego, et en fait, en off, c'est pas du tout le discours qu'ils tiennent. Et donc, l'ennemi numéro 1 de la République, hein, le Chavez, qui fait des vidéos de 5 heures maintenant, je ne sais pas comment vous faites pour l'écouter, mais bon, se plaint que Valls aurait des méthodes de voyous. Valls, en tout cas, il a toujours pas bougé hein, concernant tes propos sur la liste antisioniste. Hein, parce que tu me qualifies de traître. Je te rappellerai quand même, à toi et à d'autres, que s'il y en a bien un qui a trahi la liste antisioniste, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai accusé la liste antisioniste d'être financée par l'Iran. Hein, c'est bien toi. C'est bien toi qui as trahi les tiens. C'est bien toi qui as parlé d'un financement à hauteur de 3 millions d'euros, à 2 reprises. Apparemment, ta langue aurait fourché, tu as mis cette vidéo, tu as relayé cette vidéo sur ton site, il n'y a pas eu de mise au point, d'accord ? Il n'y a pas eu de rectificatif, donc apparemment tout le monde était d'accord avec ce que tu disais. Bon, il a fallu que je soulève le lièvre pour que, soudainement, aucun média n'en parle. Si, il y a eu 89, bon, apparemment ils t'auraient contacté, toi, la racaille de Soral, Dieudonné, certains, Marc Georges. Donc apparemment tout le monde a répondu, moi j'ai pas répondu. Elle attend toujours, bon elle n'est pas contente parce que voilà. Mais non, je ne réponds pas. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les vidéos, si je vois pas ce que j'aurais d'autre à lui dire. Donc voilà, en tout cas moi je reste cohérent avec moi-même, je ne veux pas avoir affaire aux journalistes. Voilà, donc c'était le premier point. Voilà comment se comporte Alain Soral, qui voulait péter les genoux d'Éric Blanc-Rue il y a quelque temps, hein, en demandant à des amis à lui, des proches plutôt, de faire intervenir des Russes. Maintenant, aujourd'hui, publiquement, Alain Soral est en train de perdre les pédales, hein, il perd patience, il demande à ce qu'on me tombe dessus. Voilà. Second point, c'est... enfin, on m'a demandé de réagir par rapport à ce qu'avait dit Soral, de ce que j'en pensais, sur que les hadiths, donc les hadiths, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a, on va dire, je vais essayer de trouver les bons mots, parce que moi j'aime pas trop rentrer dans c'est pas ce qu'il a dit, ce qu'il a accepté ou rejeté, on va dire ça comme ça. J'ai pas les mots exacts, les mots qui auraient donné un sens plus précis à tout ça. Je suis désolé, hein, je dis les choses comme elles viennent. Et Soral nous explique que en fait, tout ce qu'a pu dire, tout ce qu'a pu faire, dit et dire le prophète est en fait comparable au Talmud, qui est aux yeux de Soral une escroquerie. Hein, le Talmud, moi je le pense aussi, hein, donc c'est pas le problème, en tout cas me concernant. Donc, sachant que Soral pense que le Talmud est une escroquerie, il nous dit insidieusement, votre prophète est une escroquerie. Voilà.
Alors quand j'entends certains dire oui, Soral, moi depuis que je l'écoute, même dans mon cheminement spirituel, je m'élève. Je ne sais pas dans quel sens tu t'élèves, mais fais attention que ce ne soit pas dans le mauvais sens. D'accord? Donc voilà, ce que fait Soral, il insulte insidieusement notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Normal. Bon, derrière ça, il y a de multiples raisons, je pense. Les raisons principales, je pense qu'il y a, il drague c'est le Front National en fait, Alain Soral. Il drague un peu partout. Voilà. Il faut faire rentrer de l'oseille, donc les islamophobes, les musulmans, les laïcs, donc il y en a un peu pour tout le monde. Donc là, il sait qu'il fait plaisir à une partie des gens. Il dit aussi au système, regardez, attendez, vous voulez pas ma peau quand même, regardez, vous avez vu jusqu'où je vais? Moi j'insulte le prophète, carrément. Alors je leur dis, votre prophète, non, c'est un clown. Il dit que des conneries, il n'est pas crédible. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Voilà. Soral nous dit que le prophète, alayhi salam, c'est un clown. Voilà. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. D'accord. Parce que Soral, je vous le dis, je vous le répète, Soral pense que le Talmud est une escroquerie. D'accord. Donc, en faisant cette comparaison, il aurait très bien dû dire, bon voilà le prophète, moi je ne suis pas musulman, pour moi à mes yeux ça ne reste qu'un homme, moi permettez-moi de douter, voilà, il a le droit. Non, il sait ce qu'il dit. Voilà. Il le compare au Talmud, en sachant que le Talmud pour lui est une escroquerie. Donc, votre prophète est un escroc. Et il nous dit, seul le Coran est véridique. Bon. Je ne sais pas ce qu'il dira dans quelques mois. Mais voilà, il y a un objectif derrière cela. D'accord? Et je pense qu'il y a aussi, donc voilà, je vous ai dit, il essaie de contenter tout le monde. Il déverse sa haine aussi, parce qu'il aime ça, Soral. Et je pense aussi qu'il essaye de discréditer les propos qu'ont eu certains concernant la Syrie, dont moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et je suis content qu'on m'a envoyé d'autres vidéos de gens, voilà, des gens sérieux, compétents et des religieux, hein, qui ont un savoir que moi je n'ai pas, mais qui ont apporté un complément de ce que je disais, moi à mon petit niveau, et voilà, concernant la Syrie. Parce que le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a expliqué les choses. Elle nous a parlé de Cham, d'accord? Que c'était une terre bénite, et que de là, que depuis la Syrie, il se passerait des événements. D'accord? Donc en disant que le prophète de l'islam n'était pas crédible, ça veut dire non mais tout ça, faut arrêter quoi. Faut arrêter, n'écoutez pas ce que raconte Ahmed, n'écoutez pas les vidéos que vous pouvez voir sur internet. Donc il y a aussi, son discours n'est pas arrivé par hasard. Je pense qu'il en parle par rapport à ce que j'ai pu dire de la Syrie, puisque lui, il a été le premier à me rentrer dans la gueule quand j'ai décidé qu'à un moment donné, il serait bien que je donne ma position par rapport à Bachar al-Assad. Et de là, donc j'ai eu le droit tout de suite, aux espèces de traîtres, et les insultes, et les patatis, et les patatas, et vas-y, et que je te... Voilà, donc je crois que là aussi, il est intéressant d'entendre ce que dit Soral sur le prophète de l'islam. Voilà ce qu'il dit. Il ne donne pas son avis sur l'homme, il insulte l'homme. Voilà. C'est-à-dire que il est en train de Alhamdoulilah, il est en train de faire tomber le masque. Il vient nous parler ensuite, je suis catholique, il vient nous parler de pardon, je vous dis, d'amour, de bisous, de réconciliation. Et en fait, il insulte le prophète, et à travers le prophète, il insulte les musulmans. D'accord? Parce qu'il insulte le prophète jour et nuit s'il a envie. Il n'y a pas une seconde sur terre, il n'y a pas une seconde où le prophète, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une demi-seconde où il n'y a pas un homme sur terre qui loue le prophète, qui demande la paix et la bénédiction de Dieu sur lui. Voilà. Donc c'est pas Soral qui est insignifiant, qui va salir l'honneur et la dignité du prophète. Il y a des gens avant lui qui l'ont fait, au temps du prophète. Ils l'ont frappé, ils
ils l'ont violenté, ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils ont médit, voilà, c'est pas Soral avec ses petites... Mais nous, à notre ère, voilà, qui vivons en 2013 et qui avons... voilà, c'est bien qu'on sache quand même entendre ceux qui viennent prétendre parler de réconciliation, de respect, d'amour, de tolérance, et qui en fait sèment le trouble et le désordre. Hein, Alain Soral avec son association d'égalité et réconciliation, qui est comme SOS Racisme, je ne cesserai de le répéter, qui est une escroquerie. Et je vais encore vous le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Alain Soral a compris qu'il avait un coup à jouer. D'accord ? SOS Racisme, comme je peux lui dire moi depuis des années, que c'était une escroquerie, qu'en fait, eux, ils entretenaient le racisme, d'accord, à des fins politiques, idéologiques et business. D'accord ? C'est ce que fait Soral. Soral, il a dit, tiens, moi, je peux faire quelque chose de pas mal. C'est... Plutôt que de dire, comme SOS Racisme l'a fait pendant longtemps, en disant à Ahmed, oui, le blanc, il t'aime pas parce qu'il est raciste, et de dire au blanc, si ta vie, si ta vie, elle est ce qu'elle est, et que t'es quelqu'un... Pardon. Si t'es quelqu'un de frustré, et que t'es au chômage, et que ta vie est difficile, c'est à cause de Ahmed ou de Mamadou. D'accord ? Soral a dit non, moi je vais aller dans cette logique, mais en disant moi j'ai mieux pour vous. C'est maintenant vous allez vous faire des bisous. Toi tu vas faire des bisous au blanc, le blanc il va te faire des bisous, et voilà, tous les noirs, les arabes, les blancs, bon, voilà, je n'ai pas d'autres mots pour essayer de qualifier le. Voilà, on va tous se faire des bisous. Mais pour ça il va falloir passer à la caisse quand même, parce que bon, tout travail mérite salaire. Donc voilà. Mais en fait, c'est une escroquerie. Soral continue à entretenir ça. Voilà. En faisant ça, il est tout le temps en train de nous rappeler qu'il y a un problème. Donc, en rappelant qu'il y a un problème, on finit par croire qu'il y a un problème. En fait, moi, j'ai pas de problème avec le blanc, le marron, le jaune, le noir. Voilà. Il y en a, ils ont un problème avec moi. C'est vrai. Voilà. Et le racisme existe. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, moi, je me sens pas concerné par ta réconciliation. Tous les deux, on a un problème. C'est vrai qu'on pourrait peut-être montrer l'exemple, par exemple. Comment se réconcilier ? Alors, ça va être dur, là. Je ne sais pas si toi, tu aurais la force de me faire un bisou, là. Hein, faire un bisou, là. Un bisou. Un bisou. Allez, allez. C'est dur, hein. Là, je ne sais pas si tu pourrais montrer l'exemple. Hein. Toi, le catholique, qui appelle au pardon, parce que c'est ça, hein, c'est ce que j'ai entendu dans tes vidéos. Hein. Jésus. Oui, voilà, tend la main à Morsaille. J'ai déjà parlé de Morsaille. Voilà, comparé à lui, donc il est il fait son travail de division. Il espère que moi, je tape sur Morsaille, par exemple. Il le traite il le qualifie de petit vendeur de t-shirts. En fait, il le méprise tout en faisant croire qu'il fait des éloges et que voilà. Regardez la différence entre un Morsaille et un Ahmed. Ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Moi, je te côtoie, entre guillemets, parce qu'on peut pas dire, soyons honnêtes, hein, je veux dire, moi, j'ai toujours, c'est vrai que nous, toi et moi, les bisous, c'est pas... Mais c'est vrai que, moi comparé à toi, comparé à Diodo, c'est vrai que moi, j'ai, plus Diodo que toi, parce que toi et moi, c'est vrai que c'était... Mais moi, j'avais de l'affection, j'ai envie de dire pour vous, j'en avais pas pour toi, c'est vrai, mais j'avais du respect, on va dire, c'est une relation de respect, j'avais de l'affection pour Diodo, mais je m'aperçois que c'était pas réciproque, voilà, c'est... Ça l'a été. Je pense que c'est pour ça aussi que j'en ai beaucoup souffert. Voilà, je le dis, j'ai pas de problème avec ça. Hein. J'ai pas de problème Voilà. En fait, voilà, je m'aperçois qu'en fait, Diodo qui m'a envoyé on s'est bien disputé et qui m'a envoyé un SMS et qui m'a dit adieu à l'ami. Je trouvais ça. J'ai eu un pincement quand même. Je le dis devant la caméra, c'est pas grave. C'est vrai que ça m'a. J'ai eu un pincement au cœur quand même. Bon, c'est bien, voilà, j'y suis allé aussi, voilà, on y va, allez, vas-y. C'est bon, quoi, je vais pas passer mon temps, moi, à me sacrifier pour vous. Et quand il m'a dit adieu l'ami, c'est vrai que ça m'a fait... Alors, je pense qu'il savait je sais pourquoi, mais c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit,
après 7 ans de... Voilà, on a passé énormément de temps ensemble. Hein. Je veux dire, on a passé plus de temps ensemble qu'avec nos propres familles respectives, hein, moi et Diodo. Et la seule fois il m'appelle l'ami, c'est le baiser de l'adieu. Voilà, je me suis dit, tu vois, Ahmed, c'est encore une leçon de vie, il faut que tout ça t'aide à grandir. Voilà, c'est pas... Et d'ailleurs, je pense que si toi, Alain Soral, tu dis tout ça, c'est parce que tu as aussi l'aval de Diodo, quoi. C'est open bar, vas-y, lâche-toi. Donc voilà, bon, on verra bien où est-ce que tout ça va nous mener. Mais voilà, je dirais ce que j'ai à dire. Diodo m'a proposé de faire une vidéo. Voilà, il m'a dit avec ta caméra, la mienne, et voilà, d'homme à homme, et on s'explique devant les gens. Et je lui dis non. Non, Diodo. Ce sera pas avec tes règles aujourd'hui. Longtemps, des années que j'ai patienté, jusqu'au bout, jusqu'au dernier texto. Non. Parce que toi et Sora, vous êtes sûr de vous, vous êtes arrogant, dominateur. Vous me fatiguez. Des fois, je me dis, mais pour qui vous vous prenez, quoi? Pour qui vous vous prenez, quoi? Pour qui vous vous prenez tous les deux? Donc voilà, doucement, mais voilà, les choses, je pense qu'à un moment donné, voilà, chacun il dira ce qu'il a à dire. Moi, je finirai par dire des choses concernant aussi Dieudonné. On va y aller. C'est fini, je vous l'ai dit. Diodo, je te l'ai dit, fini. Je me sacrifierai pas pour toi, Diodo. Je l'ai fait longtemps, je l'ai fait pendant des années. Pourquoi je le ferais plus aujourd'hui? Donne-moi une bonne raison. Donne-moi une bonne raison et je me la ferme de manière définitive. Donne-moi une bonne raison, Diodo. Cesse de me dire, je comprends pas pourquoi tu me fais la guerre, je t'ai rien fait. Tu vois, quand tu me parles comme ça, j'ai juste envie de te cracher à la gueule. Voilà, te dire, voilà. Parce que si tu veux me prendre pour un con jusqu'au bout, j'ai juste envie de te dire tout dans ta gueule. Voilà. Tu vois, comme ça, je t'ai parlé comme ça, vas-y, avance tes pions, avance ton pion, Diodo, avance. Tes histoires de chevalier, rendez-vous à l'aube et tout, on va voir. Alors, on va continuer sur Soral, parce que j'étais sur Soral. Soral qui, aujourd'hui, me traite de traite, parce que c'est toi, je sais d'où viennent ces mots, je sais pourquoi il est monté au créneau très rapidement, je sais que tu veux régler tes comptes Diodo par intermédiaire. Donc là, je te le dis devant la caméra, j'en ai strictement rien à foutre de ce qu'il adviendra aujourd'hui. Strictement rien à foutre, Diodo. Et vous ne me faites pas peur. Les discours, on va te détruire, machin et tout. Diodo, mon heure, elle est écrite. L'encre, elle est séchée. Et le livre, il est fermé. D'accord? Moi, j'ai été jusqu'au bout, patient, jusqu'au bout. À un moment donné, tu dis, Ahmed, je suis désolé, on a été trop loin. Je m'excuse. Voilà, tu as tes torts, Ahmed. Voilà, mais c'est vrai, je t'ai pas donné ta place. Je ne t'ai pas respecté pour ce que tu es. Il n'y a pas eu de reconnaissance. Et le gâteau, effectivement, c'est les miettes que tu ramassais à chaque fois. Faut pas avoir peur d'en parler. J'en parle. Diodo, je suis certain que tu vas te dire, c'est quand même incroyable qu'Ahmed il parle comme ça. Ahmed qui a des principes, qui est discret, qui a beaucoup de pudeur. Aujourd'hui, voilà, il déballe les choses. C'est ça, Diodo. C'est parce que vous poussez les gens. Diodo, tu rends les gens malades. Moi, je vois autour de toi ceux qui m'appellent et qui... Je parlerai pas là, mais tu rends les gens malades, Diodo. Tu leur fais faire des choses, tu les rends malades. Les gens voient l'artiste. Ils comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ils se disent, mais Ahmed, il a pété un câble ou quoi? Ils peuvent pas comprendre. C'est pour ça que j'y vais doucement, Diodo. Vous voulez me faire passer pour un hystérique, vous voulez me faire passer pour un envieux, un jaloux, quelqu'un qui veut exister, quelqu'un qui... Alors j'entends certains là, c'est des psychanalystes. Oui, l'amour de son maître, il espérait que devenir une star au côté de Diodo, et finalement il s'aperçoit que gna gna gna, plaf, plouf, plaf. Voilà. Un jour, les gens sauront qui a apporté à qui. Qui a plus profité à qui. D'accord? Voilà. Donc moi, Diodo, tu veux faire le malin jusqu'au bout. Voilà. T'es un homme, je suis un homme. Je fermerai pas ma gueule. D'accord? Et moi, la différence avec toi, c'est que moi, jusqu'au bout, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour qu'à un moment donné, tu retrouves la raison et que tu dises, bon, écoute, c'est bon, on va pas non plus, je vais pas demander non plus à Ahmed, voilà quoi, de se pendre pour me faire plaisir à moi, à me bala. À un moment donné, si je respecte pas son honneur et sa dignité, ça va me péter à la gueule. C'est en train de te péter à la gueule, Diodo. Je sais pas ce qu'il adviendra, j'aurais dit ce que j'ai à dire. Voilà. Je sais bien que ça va être compliqué pour moi. Je sais très bien que ça va être très compliqué pour moi, Diodo. Je suis pas fou. Je sais que tu es protégé, Diodo. Je sais des choses.
Joss, écoute-moi bien. Toi, qui es proche de la décérie, je veux dire que tu es proche de la décérie. Je veux pas en dire plus. Fais attention à toi, Joss. Toi, il y a quelqu'un de cher à mes côtés qui a eu un grave problème. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle va mieux. Parce que toi aussi, tu commences à faire des choses. Voilà. Tu vas voir. Tu vas voir. Vous verrez. Moi, je vous dis, si vous avez des intentions, je sais que vous avez des intentions, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il va être trop tard pour vous. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il va être trop tard pour vous. D'accord? C'est ce que vous vouliez, on va y aller. Je ne ferai pas comme certains qui ne peuvent pas s'exprimer. D'accord? Moi, je vais le faire. Tant pis. Tant pis si je suis obligé d'en arriver là et de faire ce que je fais là. Tant pis, c'est comme ça. Il faut que je l'assume. Ahmed, il faut l'assumer. Assume. Assume, c'est pas grave. Voilà. J'aurais préféré être comme d'autres, tu vois, pas être obligé de m'afficher comme ça publiquement. Voilà. Malheureusement, voilà, j'ai pas d'autre choix que de le faire. Voilà. Tant pis pour ceux qui comprennent pas. Tant pis pour mon image. Tant pis de passer, voilà, parfois pour. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Au moins j'aurais fait une chose. C'est de m'exprimer ce que j'ai pas fait il y a très longtemps. D'accord? Donc la bande Soral, la bande Dieudonné, la bande Laïbi, tout ça, je ne vais pas vous lâcher, Inch'Allah. Je ne vais pas vous lâcher. Je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas vous lâcher. Vous savez pourquoi je ne vais pas vous lâcher? Parce qu'il n'y a pas de raison que je vous lâche. Parce qu'il n'y a pas un seul moment où vous avez fait preuve de bonne foi et de dire, bon c'est bon, on va se calmer, on va appeler Ahmed, on se calme. Non. Vous êtes sûr de vous, dominateur et arrogant. Vous pensez que vous avez tous les droits. Diodo, toi, tu es pour moi, tu es le responsable de tout ça, de tout ce merdier. D'accord? À avoir tout donné à Soral. À avoir tout accepté de Soral. Bon, je sais bien que tu es enchaîné, Diodo. Brise tes chaînes, Diodo. Brise tes chaînes. Moi, je les ai brisées. Soral, il dit ce qu'il veut de moi. Toi, tu diras ce que tu veux de moi. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai brisé les chaînes. Dites ce que vous avez envie de dire, c'est pas grave. La vérité a fini toujours par éclater. Peut-être dans 50 ans, elle éclatera. Avec ou sans moi. Voilà. Toi, Soral, il te tient, je m'excuse du terme, par les couilles. Voilà. Au sens propre du terme. Au figuré et au sens propre. Voilà. Libère-toi, Diodo. Libère-toi. Hein? Il est où le Diodo qu'on a connu? Hein? Fier, debout. Hein? Il a fait de toi son clown et sa secrétaire. Et pourquoi je dis secrétaire? Quand je vois la vidéo où toi et lui, vous êtes en train de parler de ses agressions, de sa chialerie, là, de ses pseudo-jugements de merde, là. Hein, je crois un jugement encore, là, tu vois. Je crois que c'est chaud ananas, pourtant j'ai pas, tu vois, au mois d'octobre, donc octobre, décembre, machin. Est-ce que moi je viens chialer en disant j'ai besoin d'argent? Est-ce que je dis aux gens avec quoi je vis? Je vis même pas, je suis en dessous du seuil de pauvreté, en dessous. J'ai jamais dit aux gens, donnez-moi de l'argent. Là, il va falloir je vais dire des choses maintenant. Maintenant, voilà. Soral arrête pas de prétendre. Et c'est ta faute, Diodo. Soral n'arrête pas de prétendre que je suis financé par le Qatar, machin. Ahmed dit le salafiste, resalafisé, machin. Il essaie de me dénigrer dans tous les sens. C'est pas grave. Je te jure, Diodo, j'en ai strictement rien à foutre. Il est en train de se tourner au ridicule. Mais je n'accepte pas que toi, tu le laisses parler comme ça. Parce que s'il parle comme ça, je te l'ai dit au téléphone. S'il parle comme ça, parce que toi, tu le laisses parler comme ça. Il est en train de régler tes comptes par intermédiaire, Diodo. D'accord? Ça, je ne vais pas l'accepter, Diodo. Et moi, la seule chose que j'ai pour me défendre, c'est ma caméra. Donc, maintenant, je parle. Je t'ai dit, Diodo, je t'ai dit, ta race. Je t'ai dit, Diodo, maintenant, fais l'effort, Diodo. Fais l'effort, ta race. Fais l'effort. Tu veux pas faire l'effort? Va te faire enculer. Elle va te faire enculer et va te faire enculer. Voilà, je vais terminer là-dessus.